Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs les membres du public. Un homme consacré peut-il être un sacré con? Alors oui, quelqu'un a osé choisir ce sujet. Apparemment, ça serait à ça qu'on les reconnaîtrait. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ce sujet a fait, dans l'actualité récente, l'objet de grands développements doctrinaux. On pense aux événements récents outre-Atlantique ou bien à l'école philippine, où la connerie, malheureusement, s'est particulièrement mise en valeur. Et je vais donc, tout d'abord, commencer par développer les termes du sujet en bon juriste. Ici, un homme consacré peut-il être un sacré con? On entend ici un homme au sens général du terme, un homme, une femme. Malheureusement, la connerie n'est pas limitée là, au seul genre masculin. On peut constater tous les jours que notre classe politique en fait l'amère expérience. On pense à la fameuse saga du pain au chocolat ou bien à la grande maîtrise du régime du CDD par notre ministre du Travail. En effet, la connerie transcende les sexes et peut-être une des rares réussites du retentissant secrétariat d'État chargé de l'égalité réelle. Et ensuite, on parle d'un homme consacré, donc une consécration. Qu'est-ce qu'une consécration? Eh bien, une consécration, on entend ce terme comme la reconnaissance de la qualité supérieure d'une personne par un groupe d'individus. On peut être consacré par ses pairs, et c'est là que je me rends compte que soutenir un tel sujet devant des universitaires, je marche sur des œufs. Et donc la consécration, donc la reconnaissance. Et puis, deuxième partie du sujet, des sacrés cons. Qu'est-ce qu'un sacré con? Alors le terme sacré revient évidemment à parler du spirituel, du terme divin. On reconnaît ici une qualification du terme de con, un con de qualité, un con de qualité supérieure, un con de label rouge, si je puis m'exprimer ainsi, un con de qualité. Donc, alors, qu'est-ce qu'un con? Qu'est-ce qu'un con? On en vient ici au cœur du sujet. Alors, malheureusement, je n'ai pas trouvé de définition du terme con dans le non moins consacré vocabulaire cornu. Je me contenterai donc d'une définition du littré. Alors le con, qu'est-ce que le con? Le con, c'est une personne qui se comporte de manière stupide, de manière vulgaire et qui, de manière générale, prête le flanc à la désapprobation du plus grand nombre. Alors, un homme consacré peut-il être un sacré con? Je vais dévoiler mes cartes d'entrée. Oui, un homme consacré peut être un sacré con. Alors, premier argument pour étayer ma position, un argument qui trouvera, je pense, auprès des juristes une forme particulière d'attention. Alors, quand on est consacré par une bande de cons, malheureusement, on ne peut que constater ici une certaine présomption irréfragable. Quand on est consacré par des cons, malheureusement, on est un petit peu con soi-même, les chats ne faisant pas des chiens. Et puis, je peux prendre un exemple que j'évoquais tout à l'heure, le cas de Monsieur Trump. Monsieur Trump, qu'on a de manière parfois un peu outrancière qualifié de con, mais qui, au vu des derniers développements et ses rétropédalages fréquents, n'a pu que prendre ses électeurs pour de sacrés cons. Et donc s'il s'est fait élire par des sacrés cons, on en convient que lui-même est peut-être un con, c'est l'arroseur arrosé. Et puis également évoqué le cas de Monsieur Duterte en Philippines, qui, consacré président des Philippines, a de manière tout à fait décomplexée assumé Monsieur Bourdin les yeux dans les yeux, oui, quand j'étais maire de ma ville, j'ai fait assassiner des gens. On pense ici que là, le bonhomme est quand même un petit peu con quand même. Et puis, on peut également prendre des faits historiques. En effet, l'histoire a consacré de sacrés cons. Et là, je vais prendre un exemple que tout le monde ici peut comprendre. Le cas de Christophe Colomb. Alors, vous allez me dire, effectivement, Christophe Colomb, un con, je ne comprends pas. Et je vais vous expliquer. Christophe Colomb est parti quand même chercher une route vers les Indes avec la fleur au fusil, avec le trésor royal espagnol en tant que financement. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait, Christophe Colomb? Il a découvert les Amériques. Une vraie connerie en somme. Son mandat c'était de découvrir une route vers les Indes. Il découvre l'Amérique. Et pourtant, l'histoire l'a consacré comme un des plus grands découvreurs de l'humanité. Et je dirais même, non seulement on a consacré Christophe Colomb, mais on a aussi consacré sa connerie. Et oui, la connerie, qui est un substantif du terme con,
est un accessoire consubstantiel du con, encore un con, enfin consubstantiel du con, et donc par accessoire on consacre le con mais aussi sa connerie. En effet, je vais m'expliquer. Ils découvrent les Amériques, et comment appelle-t-on les autochtones de l'Amérique? Les Amérindiens. Pourtant ces gens n'ont ni d'Ève ni d'Adam de rapport avec l'Inde, et pourtant la langue française, l'orgueilleuse langue française consacre le terme d'Amérindien depuis 500 ans. Donc on voit bien ici que la connerie de Christophe Colomb a été consacrée. Autre exemple un peu plus local, un peu plus savoureux aussi, disons-le nous, c'est passé à la mode Beuvron. La tarte tatin. Ah oui, la tarte tatin, qui est consacrée comme un monument culinaire français. En fait, qu'est-ce que c'est une tarte tatin? C'est une tarte aux pommes foirée, tout simplement. C'est une tarte aux pommes foirée, donc c'est encore une connerie des sœurs Tatin qui sont passées pour de belles tartes, en fait. Et puis une précision particulière. Alors, on a dit un sacré con. Alors, comme on l'a rappelé, le terme sacré qui se rapproche du spirituel, n'est-ce pas? Et qui a suivi des cours d'histoire du droit, c'est très bien qu'on oppose le pouvoir spirituel au pouvoir temporel. Eh bien, un grand auteur sur la connerie a parfaitement démontré que le con est antinomique du temps. Le con se détache tout à fait du temps. En effet, cet auteur a dit « Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con ». Eh bien oui, quand on est con, on est con. Et donc, quand on dit de quelqu'un qu'il est con, on lui reconnaît une dignité qui transcende le temps. Donc on le consacre, n'est-ce pas, dans une qualité supérieure, n'est-ce pas? Et donc, j'en viens ici à la deuxième partie de mon exposé. Un homme consacré peut-il être un sacré con? Eh bien, mesdames, messieurs les membres du jury, je vous demande, un sacré con peut-il être consacré? Renversons les termes du sujet. Et où vais-je en venir? J'en viens ici à l'utilité du con. En effet, non seulement le con peut être consacré, mais à mon sens, le con doit être consacré. Parce que le con est utile, mesdames, messieurs. Alors, deux exemples pêle-mêle pour démontrer que le con est utile. Alors, tout d'abord, un cas que tout le monde connaîtra, un exemple, un dîner de famille, le sujet politique arrive, on sent que la tension s'installe. En tant que bon juriste, on veut détendre la situation en tant que conciliateur. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Mesdames et messieurs du jury? Eh bien, on va lancer un sujet, un contre-feu, en parlant d'un con qui fera encore consensus. Encore un con. Bon, je ne ferai pas la contre-patrie sur consensus cette fois-ci. Et le con, et donc on détend la situation, le calme se réinstalle autour de la table, et voilà, on a maintenu l'ordre public local du dîner, on a maintenu la tranquillité publique. Et donc le con est utile, encore une fois. Et donc il doit être consacré, en ce sens. Bon, certes, le Conseil d'État n'a pas encore consacré l'utilité publique du con, mais enfin, je l'invite à le faire. Et puis, deuxième exemple. Donc là, on a assisté à un espèce, ce qu'on pourrait qualifier de dîner de con entre absents, n'est-ce pas? Eh bien, on va prendre le cas ici du monde du travail. Le monde du travail, alors... par exemple, on a une entreprise à productivité baisse, les carnets de commandes ne sont pas remplis. Alors qu'est-ce que va faire le chef d'entreprise pour redynamiser ses troupes? Eh ben, il va réunir ses salariés et puis on va faire un petit jeu ludique, une sorte de remobiliser les troupes. Alors qu'est-ce qu'on fait comme jeu ludique? On va réunir les salariés et encore une fois, on va choisir des gens, encore une fois, qui font consensus, des cons qui font consensus pour les salariés de l'entreprise. Alors c'est très drôle comme activité, vous allez voir, on découpe des photos dans le journal, on les imprime et puis on les impacte sur un mur, un mur des cons, n'est-ce pas? Alors, exemple tout à fait pris au hasard, c'est très drôle, et donc ça relance l'activité de l'entreprise. Encore une fois, le con, donc comme je viens de vous le démontrer, le con a une unité sociale, une unité économique. En ce sens, je rejoins certains disciples de Bentham, le con est utile, donc il doit être consacré. Donc, j'espère, mesdames, messieurs les membres du jury, avoir emporté votre conviction que l'homme consacré peut être un sacré con et qu'en plus il doit l'être, le con sacré. Et j'attends évidemment de vous que vous entriez en voie de condamnation envers les gens qui ont commis ce sujet qui est quand même particulièrement con et condamné au titre de l'article 1600. Enfin bref, je vous remercie.